Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit: « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent: « Rabbi, tout récemment les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider. Et tu y retournes ?» Jésus répondit: « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta: « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors: « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement: « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples: « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis déjà 4 jours. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit: « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit: « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas: « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore arrivé dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré.
Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Elle est pour la gloire de Dieu et que le Fils de l'homme soit glorifié. On peut être un peu étonné de cette phrase en se disant finalement cette maladie, la mort qui va s'en suivre, eh bien en fait c'est très très bien parce que ça permet la manifestation de la gloire de Dieu. Et du coup de rentrer dans un raisonnement redoutablement pervers et piégé, de justifier le mal parce que, eh bien, il permet la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pas du tout le raisonnement de Jésus, et c'est absolument pas là-dessus que nous sommes, de cette façon-là, en tout cas, que nous sommes invités à méditer sur les lectures d'aujourd'hui. On l'a entendu dans la première lecture, Dieu dit je suis celui qui fait courir des routes dans le désert, qui fait jaillir des fleuves d'eau vive dans les terres arides. C'est-à-dire que tout cela, il y a une sorte de réalité sans Dieu qui existe et que Dieu vient transformer. Et le Seigneur manifeste sa gloire en accomplissant son œuvre dans une réalité qui avait la prétention de vivre, d'exister sans lui, mais qui du coup n'était qu'un désert infertile dans lequel rien ne passait et une terre aride.
Et nous sommes invités à contempler ça. Voyez l'œuvre que je fais toutes choses nouvelles, avons-nous entendu dans la première lecture. Je fais toutes choses nouvelles, c'est-à-dire que je ne cesse de transformer et de renouveler. Apprenez à contempler ça. Regardez cela. Il est bon, en ce début de fin de carême, il reste 15 jours, il est bon qu'on prenne le temps de regarder ça. De regarder ces moments où on a vu l'œuvre de Dieu s'accomplir. Sous nos yeux, en nous, à l'extérieur de nous, comme je vous le disais la semaine dernière, mais prendre le temps de contempler ça, de regarder comment, dans des réalités où Dieu est a priori absent, celui-ci, en se rendant présent, les transforme. Et en même temps, nous sommes invités à aller plus loin. Nous sommes invités à permettre que cette œuvre, elle s'accomplisse en nous d'une façon très précise. Et on l'a entendu dans la lettre aux Philippiens. Je communie aux souffrances du Christ pour pouvoir avoir part à sa résurrection. Je communie aux souffrances du Christ pour avoir part à sa résurrection. Ça, bien souvent, ça nous gratouille parce qu'il y a une autre interprétation qu'il nous faut éviter, c'est évidemment celle du masochisme. Voilà, c'est-à-dire que plus je me scarifie, plus je me flagelle, plus je me coupe en morceaux, plus je m'arrache un truc, et plus je communie aux souffrances du Christ. Le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il part de la contemplation de ce que le Christ a vécu pour nous, et plus précisément encore pour moi. Pour moi, personnellement. C'est-à-dire que le chemin de croix que nous méditons actuellement chaque vendredi, particulièrement le vendredi, même s'il a eu lieu il y a 2000 ans, il a eu lieu pour moi. Pour moi, personnellement. Pour moi, comme sujet croyant, ayant le désir de vivre du Christ, de vivre avec le Christ. Et faisant l'expérience de la difficulté de la difficulté d'être fidèle à cette vie. Aussi, on l'a chanté en chant d'entrée, vous tous, qui ployez sous le poids du fardeau, eh bien, voilà, le vivre en communion avec le Christ, c'est reconnaître ce qu'il a vécu pour nous, pour moi, et pouvoir lui donner mon fardeau. Aussi finalement petit soit-il par rapport à ce que le Christ a vécu pour moi. Nos petites résolutions de carême, ou peut-être grandes, elles sont toujours infimes à côté de ce que le Christ a vécu pour moi. Lui qui est sans péché a pris sur lui toutes les conséquences de mon péché. Il n'y avait aucune raison qu'il fasse cela. Aucune. Il n'était pas comme chacun de nous, comme moi, il n'était pas soumis à la loi du péché. Et pourtant, pour moi, il s'y est soumis. Communier aux souffrances du Christ, c'est d'abord cela. C'est d'abord remettre nos modestes attentions de carême, nos modestes points de conversion durant le carême, dans cette immensité du don de Dieu et dans ce que le Christ a souffert pour moi. Ce que je vis est peut-être tout petit, ridicule à côté de ce qu'il a vécu pour moi, mais c'est pour moi qu'il a vécu, pour que, lorsque je me tourne vers lui, lorsque je cherche à être en communion avec lui,
pour qu'il puisse faire son œuvre en moi. Et dès lors, comme nous l'avons entendu dans la lettre aux Philippiens, que je puisse avoir part à sa résurrection. Pour que j'expérimente dans ce carême, dans la façon dont j'ai cherché à vivre en communion avec le Christ, à travers les efforts que j'ai pu faire, que j'expérimente la façon dont Dieu, dès lors, agit. Et agit à nouveau de manière démesurée par rapport à ce que j'ai fait. Et c'est là où nous comprenons la phrase de Jésus, « Cette maladie est pour la gloire de Dieu. » Notre péché est pour la gloire de Dieu. Car il nous permet d'être attentifs à vivre en communion avec le Christ. Il nous interpelle pour pouvoir communier aux souffrances du Christ et alors de nous rendre disponibles à l'œuvre de Dieu en nous. Prenons le temps aujourd'hui de regarder un peu comment, de relire, de commencer déjà à relire notre carême. Qu'est-ce que nous avons vécu? Qu'est-ce que nous avons essayé de mettre en œuvre? Comment est-ce que nous avons essayé de le mettre en œuvre? Est-ce que nous avions le souci de cette communion avec le Christ? De cette communion aux souffrances du Christ? Que le Christ a vécu pour nous, que le Christ a vécu pour moi, afin de pouvoir expérimenter la gloire de la résurrection, afin de pouvoir expérimenter son œuvre en moi.